J'ai fini de te donner, et puis après tu me dit non, l'année prochaine, à cette même date, et puis la date arrive, et puis arrive. Abraham dit, peu importe le temps que tu prends, mon esprit de sacrifice ne peut jamais être corruptible. Alléluia. Je te le donne. David dit quoi? Abraham se leva de bon matin, scella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que l'Éternel avait dit. Le 3e jour, ils ont marché pendant 3 jours. Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Le Seigneur lui avait montré par conviction ce lieu. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque là pour adorer. Et nous reviendrons auprès de vous. Abraham ne leur dit pas, j'aimerais égorger l'enfant. Il dit, on s'en va adorer. Mais imaginez que dans ces paroles que Abraham avait dit à ses serviteurs, lui il va avec l'enfant, et puis lui seul il revient, et puis l'enfant vient plus. Il va expliquer ça à ses serviteurs comment. Mais Abraham n'a pas regardé à tout ça. À qui il doit des explications, à qui il doit quoi que ce soit. Il a regardé à la capacité, à son obéissance à Dieu. Alléluia. Il a regardé à son obéissance à Dieu. Alors, Isaac parla à Abraham, enfant intelligent. Son père dit, mon père. Et il lui répondit, me voici, mon fils. Isaac répondit, reprit, voici le feu. Chaque jour, ils font sacrifice. Chaque fois, il dit, c'est comment ça fonctionne. Donc, Isaac lui dit, voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? Alléluia. Amen. Il lui demande, mais où est l'agneau là? Aujourd'hui là, on est venu à bois, on est venu à allumer, on est venu à tout. Mais il y a une chose avec laquelle on n'est pas venu, avec l'agneau pour l'holocauste. L'agneau est où? Abraham dit, laisse tomber, c'est toi-même qui es agneau là. Alléluia. Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même. Abraham avait le mystère, il connaissait ce que Dieu demandait. Et il dit quoi? Dieu se pourvoira. Quelle foi, quel esprit de sacrifice. Si c'était nous là, quand l'enfant a posé la question, il dit, ah petit, moi-même je ne sais pas comment il a géré ça, hein. Mais actuellement c'est chaud. Le gars là, il dit de te gorger. On allait expliquer ça. Et puis tu as assis l'enfant, tu dois lui expliquer, moi-même là. Bon, c'est lui qui a dit, hein, mais moi-même là, mon cœur n'est pas dedans. Mais comme il dit, bon, si tu ne lui obéis pas, il a force que nous. On avait commencé à parler de façon comme ça. Mais Abraham n'a pas dit ça. Il a coupé court le discours. Il dit Dieu se pourvoira lui-même. Parce que c'est à lui qu'on s'en va faire. Cette parole qu'il a donnée aujourd'hui là, c'est une parole qu'on n'a jamais entendue. Depuis on fait holocauste. Aujourd'hui là, il dit on n'a qu'à venir ici sans agneau. Agneau là, il sait vendre de ça. Il se pourvoira. Alors mon fils, on va faire. Aujourd'hui là, il est l'acteur principal de ce sacrifice qui est l'holocauste. Calme-toi et allons-y. Alléluia. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham il éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et il le mit sur l'autel par-dessus le bois. Il a salué la bravoure de l'enfant. Comme j'ai dit là, l'enfant sait comment ils font le sacrifice.
Il sait comment ils font l'Holocauste. Ils s'en vont. Non seulement l'enfant lui demande, affaire d'agneau là, c'est comment il dit Dieu ce pouvoir-là. Il n'y a pas de problème. On arrive au lieu. On n'a qu'à attendre que Dieu se pouvoir. Tu m'attaches. Bon, tu m'attaches là. C'est quoi? Bébé, Dieu fait quoi? Imagine-toi, tu marches avec ton papa. Vous partez quelque part. On dit on s'en va vendre quelque chose, mais ce qu'on doit vendre là, on n'a pas. Maintenant, nous deux, on marche. Et puis on arrive chez les commerçants. Et puis, tu l'entends discuter avec le commerçant, c'est comme s'il avait une marchandise dans sa main. Il dit non, prenez-le à 500 000. Il dit non, il est trop flèque, on va le prendre à 300 000. Et puis tu les écoutes parler. Et à un certain moment, tu te rends compte que c'est de toi qu'on parle. Dis-moi, j'ai dit en toute objectivité, quelle est ta réaction? Hein? Tu as fui. Ok, ça c'est quelqu'un qui a fui. Un autre va faire quoi? Hein? Tranquille. La première des choses là, alors, c'est de comprendre le vieux là, c'est quoi il fait? Avant que tu ne fuis là, tu vas lui dire, ah, donc tu m'as accouché là, donc tu m'aimes pas. Ça veut dire que tu m'as accouché, mais tu as un autre plat derrière la tête, après l'accouchement. Et toi tu es mon vrai papa. Tu n'es pas mon vrai papa. Mon vrai papa ne m'aurait pas pris comme une marchandise pour me vendre. Alléluia. Est-ce que vous comprenez le complexe, le problème familial même qui est en train de se poser là? Comment oublier à Dieu? Comment faire? Dans tout ça là même là, et Sarah, est-ce qu'on a demandé son avis? Non. Ni Ismaël, ni Isaac, ni Abraham n'ont tenu informé Sarah. Moi, j'ai porté le costume. Alors, toi, tu sais comment Jésus vient sur l'homme? Toi, tu ne fais qu'enseigner. Mais comment on porte les nausées, les vomissements, c'est que les douleurs? Toi, tu sais comment on vit ça? C'est parce que tu ne sais pas comment on vit ça. Tu as soulevé un être humain pour aller l'égorger quand Dieu dit d'aller sur le monde. Ça, tu l'as entendu où? La vérité. Alléluia. Imaginez-vous que Dieu n'arrête pas Abraham. Il finit de l'égorger, il rentre à la maison. Elle lui dit bonne arrivée, tout ça. Et puis elle attend que Isaac rentre. Bon, ça fait 10 minutes qu'il est arrivé, Isaac ne rentre pas, qu'est-ce qui se passe? Mais lui-même n'a pas le courage de dire que l'enfant que tu as vu matin, il est égorgé. C'est même pas les bandits qui l'ont égorgé, mais c'est lui-même. Donc elle va demander, mais il dit où? L'enfant est où? Non, c'est-à-dire que Dieu dit Dieu. T'as connu Dieu? Il t'a dit quoi? Parce que pour nous, il y a des choses que Dieu peut dire, et puis il y a des choses que Dieu ne peut pas dire. C'était vraiment nouveau pour nous. Mais gloire soit rendue au Seigneur. Donc, Abraham a lié Isaac et il a mis sur l'autel qu'il avait fait. L'autel sur lequel ils avaient l'habitude de sacrifier les animaux. Mais l'enfant il ne s'est pas débattu avec son papa. Abraham avait 100 combien d'années? Je me demande même s'il avait plus de force que ce petit adolescent de 12 à 17 ans. Là. Parce que quand les enfants pratiquent des activités, là, leur robustesse la sort très vite. Donc, est-ce qu'Abraham, sans l'obéissance d'Isaac, il pouvait l'attacher? Est-ce que lui-même il peut l'attacher? Son un bras même, quand Abraham va attraper ça, quand l'enfant va faire comme ça, c'est quitté.
Quand il va bouger, papa l'a même projeté là-bas. Ben il est vieux. Alléluia. Mais l'enfant restait obéissant. Il obéissait là, non seulement à Dieu, mais à son père. Parce que de toutes les questions qu'il avait posées à son papa, il a fini par comprendre que c'est une affaire de donc à le sacrifier pour Dieu. Et quand il a posé sur l'autel, avant même qu'il ne passe le couteau sur son cou, Dieu lui a dit arrête, Abraham. Regarde dans le buisson là-bas. Il y a un agneau. Prends-le et sacrifie-le. Vous savez, l'agneau qui était dans le buisson, c'est l'agneau de Dieu, c'est la préfiguration de l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, Jésus-Christ de Nazareth. L'agneau. Je veux te dire quoi là? Aie un esprit de sacrifice en marchant avec Dieu.